Cela fait longtemps que l'être humain sait que ses sens peuvent le tromper. En effet, notre ouïe, notre vue, notre odorat ne sont pas forcément fiables. Sans compter que lorsqu'ils nous apportent des informations certaines sur le monde qui nous entoure, notre cerveau peut à son tour nous jouer de mauvais tours et, par des biais cognitifs, nous induire en erreur. Forts de la connaissance de cette faiblesse, les artistes ont de tout temps joué avec nos sens et avec nos perceptions. C'est le thème d'une exposition extraordinaire proposée par le musée Marmottan-Monet à Paris et qui est consacrée au trompe-l'œil. Le parcours artistique nous entraîne d'une œuvre à une autre, bois, marbre, porcelaine, plastique, tissu. Tous les matériaux sont convoqués pour jouer avec nos yeux et nous entraîner à distinguer le vrai du faux. De l'Antiquité à la Renaissance, puis l'époque moderne, où l'on apprend qu'un an après le début de la Première Guerre mondiale, en août 1915, des artistes et des décorateurs de théâtre spécialistes de l'illusion ont développé des dispositifs stratégiques homologués par les généraux pour protéger les soldats et améliorer la défense par leur camouflage, le trompe-l'œil fait beaucoup réfléchir. Si je vous parle de cette exposition, c'est parce qu'elle n'est pas aussi anodine qu'il n'y paraît, et elle prend un sens particulier aujourd'hui. En effet, nous ne sommes plus à l'époque des natures mortes, mais nous sommes toujours sujets au trompe-l'œil. Je dirais même plus, il se pourrait bien que nous entrions à l'ère du trompe-l'œil comme jamais encore dans notre histoire. Les artistes ont été remplacés par les développeurs informatiques, les ingénieurs et les designers pour tromper nos yeux, nos oreilles, nos mains. Cette voix que tu entends, est-ce celle d'un robot ou celle d'un être humain ? Toi qui t'inscris sur ce site internet ou qui passes cette commande, prouve-moi que tu es un véritable être humain. La distinction entre le réel et le virtuel, entre le vrai et le faux, entre la réalité et la fiction, devient de plus en plus floue. Les trompe-l'œil, les trompe-l'oreille et tous les autres se démultiplient autour de nous. Le philosophe René Descartes écrivait que ce qui est vrai, c'est ce qui est clair et distinct. Mais que dirait-il face à l'intelligence artificielle générative, à ChatGPT et à tous les autres ? Sont-ils vrais ou sont-ils faux ? Dans l'Antiquité, à la suite d'un pari, l'artiste Zeuxis avait peint des raisins d'une manière si réaliste que des oiseaux en avaient été dupes et s'étaient approchés pour les picorer. Face à l'intelligence artificielle, serions-nous devenus des oiseaux ?